est fin de notre test concernant la phablette Acer Liquid S1. Donc là, on va vous parler de tout l'aspect multimédia de cette phablette. Alors bien évidemment, on va traiter entre autres du son, de la partie vidéo, du surf sur le web et de la partie e-book également. Alors, juste pour faire un petit tour de la bécane, donc comme je vous le disais, il y a toutes les applications déjà préinstallées et dont certaines applications propres à Acer. Donc par exemple, nous on a utilisé, là il y a une petite appli qui s'appelle gestionnaire de fichiers. On apprécie que ce soit déjà installé d'entrée de jeu, donc évidemment on a mis une carte micro SD pour vous mettre de la musique et pour vous faire écouter directement. Alors par exemple, je vais lancer ceci. Je vais avancer un petit peu. Alors le son est pas mal, ça a tendance à un petit peu saturer quand on monte au max. Par contre on a un bon rendu, vraiment le rendu est vraiment sympa. Il y a un truc assez sympa justement que qu'Acer nous propose, c'est que vous avez une possibilité dans les réglages de vraiment personnaliser votre son. Alors on va aller voir, c'est dans les paramètres. On a vu ça tout à l'heure et c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, là on a une petite appli qui s'appelle, enfin une option qui s'appelle DTS Studio Sound. Et donc là vous pouvez régler directement, alors soit les l'EQ, vous pouvez le gérer directement ici. Samsung propose le même style hein, d'application, mais c'est quand même assez pratique. Vous permet de vraiment améliorer votre son, équaliseur audio. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut gérer, que ce soit pour la musique ou pour la vidéo. Et dans les basses, on va remonter un petit peu les basses juste pour voir. Et les aigus, on va les laisser comme ça. On va relancer la musique. Voilà. Donc imaginons. Là, le son est quand même un petit peu meilleur. Je sais pas si on se rend compte vraiment sur la vidéo. Mais là, ça sature beaucoup moins. Alors, par exemple, je vais en mettre une autre pour vous faire voir. Imaginons, tiens, du James Brown. Et là, le son est vraiment bon, il n'y a pas de problème. Ça sature un chouille toujours, mais la qualité est quand même pas mal du tout, quoi. Je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo. Donc on a comme d'habitude des petits films qu'on a au préalable chargés sur une carte. Alors je vais lancer ça. Malheureusement il n'y a pas d'application proposée par Acer. C'est un petit peu dommage parce qu'ils l'ont déjà sur leur tablette. Je pense à la Acer, tous les modèles Iconia Tab sous Android disposent d'une application dédiée. Là il n'y est pas. Donc on a téléchargé au préalable Arcos Vidéo, qui pour le coup, comme on vous le dit régulièrement, c'est une des meilleures applications pour lire la vidéo sous Android. Donc on lance comme ceci. Je vais passer comme cela. Alors évidemment, là pour le coup, un écran comme ça, c'est particulièrement agréable pour regarder une vidéo, vous voyez. Et sincèrement, la qualité de l'écran est vraiment très bonne. Le son est très bon également. En plus, on peut le régler, donc c'est encore mieux. Et si j'avance, vous voyez, ça se remet nickel. Et ça te fait quoi? Enfin, je veux dire, tout ça... Et c'est hyper agréable de regarder la vidéo là-dessus. Hein. C'est vraiment très bien. Je vais lancer une autre vidéo pour faire voir un petit peu. Vous voyez, l'accéléromètre réagit très bien. On va lancer ça pour voir. Hop. Je vais avancer également. Vous voyez, donc c'est vraiment une qualité très bonne. On va peut-être reprocher, alors il y a peut-être une possibilité de le régler, mais il y a comme une sorte de petit voile blanc sur l'image. Mais bon, c'est fluide, ça marche très bien, il n'y a pas de lag et ça plante pas, quoi. Donc vraiment sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment une très bonne qualité de la part d'Acer sur cette partie-là. Je vais vous faire voir les e-books, alors on va voir si ça peut être lu. Donc on va tester avec un format ePub impossible d'ouvrir, donc il nous faudra une application dédiée. Et le PDF, ouais, on a une application. Alors on a Adobe Reader, on va voir si ça s'ouvre correctement.
Ouais, donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Ah non, c'est même plutôt pas mal. Ouais, non, c'est pas trop mal. Il y a une petite latence, mais ça c'est logique, hein. Comme on le dit souvent, tout ce qui est PDF assez costaud, parce que là c'est un fichier qui fait plus de 100 mégaoctets hein, à chaque fois qu'on ouvre. Donc il y a toujours une petite latence, vous voyez. Mais le travail s'effectue quand même, hein. C'est un petit peu mieux que sur certaines tablettes qu'on a pu tester au préalable. Là ça s'affiche vraiment pas trop mal du tout. Alors si j'avance un petit peu plus... Ouais, il y a quand même une petite latence, mais bon, je vais vous dire, c'est presque logique. Et le zoom fonctionne nickel. Donc sur cette partie également, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Ça fait le boulot, quoi. Hop, si je reviens en arrière. Donc les formats EPUB, en tout cas, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est lu, je vais essayer un deuxième pour voir. Et tiens, je vais essayer avec King Office pour voir comment ça le fait. Ah, c'est plus rapide avec King Office, hein. C'est bizarre, hein, parce que l'application dédiée Adobe Acrobat Reader est vraiment beaucoup plus lente. Parce que là, vous voyez, c'est hyper fluide. Ça se charge quasiment instantanément. Et si je zoome, la mise au point est même meilleure. Donc très clairement, on va préférer un logiciel dédié à la bureautique pour lire les PDF sur cette tablette. Donc voilà sur cette partie-là. Et maintenant, ce que je voulais vous faire voir, c'est la partie web. Donc là, on s'est connecté, on est en 3G. Donc je lance la petite application et je vais mettre... Ouais, ok. Merci, voilà. Soup. Donc là, je vais rentrer votre site préféré. Voilà. On va voir comment ça s'affiche. Vous voyez, c'est assez rapide hein, quand même. Donc c'est pas mal du tout, hein. En termes d'affichage, ça se met bien en forme. Vous voyez, le site est plutôt bien. Si on zoome, ça se remet également très très bien. Si je rentre dans un article... Ouais, non, l'affichage est très rapide. Il n'y a aucun souci. On sent qu'il y a un processeur quad-core dessus, là, qui fait vraiment très très bien son boulot. Qui tourne très très rapidement. Donc non, la partie surf est vraiment très bonne. Je vais tester avec la version mobile du Monde. Comme souvent, ça vous donne un point de repère. Hop. Donc là, c'est la version mobile qui se met en place. Mais pareil, l'affichage est vraiment parfait. On va ouvrir un article. Ouais, non, c'est quasiment instantané. Et je suis qu'en 3G. Hein. Bon, certes, je capte très bien la 3G, mais ça marche vraiment nickel. Si je lance une vidéo, là, par exemple. Ouais, vous voyez, ça prend directement le relais avec Dailymotion. Bon, là, on va pas attendre. Vous voyez, ils appellent à renverser le pouvoir. Les Ukrainiens manifestent depuis 10 jours contre la volte-face du président Yanukovych qui a annoncé une pause dans les négociations avec l'Union européenne. par contre, le full retourne dans le giron de la Russie comme à l'époque soviétique. Bon, en tout cas, les vidéos se lancent, le streaming marche très très bien et la lecture des articles est vraiment particulièrement agréable. Partie surf sur le web est vraiment très 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 bien réalisée également. Donc juste pour vous faire voir également quelques petites applications qui sont déjà intégrées. Donc on a évidemment tout ce qui est classique, hein, c'est-à-dire les calculatrices, caméscope, enfin tous les trucs assez classiques. On a une petite appli là qui s'appelle Alserprint. Ça vous permet de configurer facilement et rapidement vos imprimantes qui sont en réseau. Donc très pratique si vous avez des photos à faire imprimer. Acer Cloud, donc Acer vous offre également un espace de stockage en ligne. Donc ça c'est aussi également assez pratique. Et puis après on a donc cette petite application qui est le gestionnaire de fichiers. Et puis c'est à peu près tout après en termes de petits ajouts de la part d'Arcos, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc un produit vraiment pas mal du tout. Certes un peu grand, c'est vrai que si on le compare avec un Galaxy Note 2, ça commence à être assez costaud. Je vais vous donner un Galaxy Note 2 juste pour faire voir la différence de taille. Donc on a quand même, c'est quand même largement, il y a un bon centimètre en plus hein, sur le dessus. Et si vous voyez là, on est à peu près, ouais, on est quand même vraiment largement plus grand. C'est vrai que le Galaxy Note est peut-être un peu plus facile à prendre en main que celui-ci qui est quand même assez costaud. Autrement, petit reproche qu'on pourrait faire, ça c'est plus dans les specs techniques, c'est l'espèce de fente ici.
pour le volume et tout ça, enfin surtout pour le haut-parleur, il risque de se salir assez rapidement. Je sais pas si on se rend bien compte, mais juste là, c'est une petite grille qui risque de vite se saloper. Mais bon, c'est vraiment, là c'est en étant tatillon, quoi. Sinon c'est un très beau produit, et surtout à un prix relativement pas cher, parce qu'on la trouve actuellement aux alentours de 250 € avec des offres de remboursement, et sinon on la trouve à 300 € en prix public conseillé. Donc un bon produit sous Android 4.2 qui vous dépannera vraiment grandement.